Je te souhaite une chaleureuse bienvenue à Rock of Faith ce matin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ce matin, nous posons la première brique d'un gigantesque édifice. Et toi qui es pionnier, tu es le bénéficiaire de la première moisson de cette commission au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as entendu parler de Rock of Faith. Rock of Faith, c'est quoi? C'est en anglais. Le rocher de la foi. En français. Rock of Faith, c'est une vision. C'est une vision que nous avons reçue de l'Éternel. Une vision qui est basée sur le gain des âmes. Sur la transformation des âmes, à la lumière de l'enseignement de la parole de l'Éternel et de la manifestation de sa puissance. Rock of Faith, c'est quoi? Rock of Faith, c'est une vision, je dirais un mandat, une mission que nous avons reçue pour susciter des hommes nouveaux. Nouveaux en quoi? Nouveaux dans leur état d'esprit. Nouveaux dans leur vision de la vie, nouveaux dans leurs ambitions, nouveaux dans la fierté qu'ils incarnent, dans l'assurance qu'ils dégagent, nouveaux dans la manifestation de la foi du Seigneur, de la foi en Dieu. Cette catégorie d'hommes qu'on ne trouve plus dans les églises aujourd'hui, cette catégorie d'hommes qui est en train de disparaître. Parce que je vais vous dire une chose, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Lorsqu'on regarde les chrétiens, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des gens malheureux, ce sont des gens abattus, ce sont des gens qui ont renoncé, ce sont des gens qui ne croient plus en rien. Ce sont des gens qui sont d'office vaincus. Et dans cette commission, Dieu m'a envoyé changer cette donne. Que tu le crois ou pas, tu vas le voir s'accomplir au nom de Jésus. Et si tu es dans cette commission, tu vas voir cette manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Il est temps que nous retrouvions l'identité que Dieu nous a donnée. Il est temps que nous devenions de véritables enfants de Dieu. Quand tu entends parler d'un chrétien, attends-toi à voir quelqu'un qui a le dos courbé. Attends-toi à voir quelqu'un qui a des soucis qui l'écrasent. Attends-toi à voir quelqu'un qui ne pense pas qu'il est capable de sortir de la situation dans laquelle il se trouve pour une condition meilleure. Si je suis devant vous, si cette commission est debout, c'est la preuve que Dieu peut accomplir l'impossible. C'est la preuve que nous servons un Dieu capable. C'est la preuve que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Le bâtiment que vous voyez a été bâti en 3 mois. Je dis c'est 3 mois. Depuis les fouilles jusqu'au niveau actuel. C'est la preuve que Dieu peut faire l'impossible. Alléluia. C'est la preuve que si toi tu crois que Dieu est capable de changer ta condition, de changer ta situation, de changer quelque chose dans ta vie, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et si nous sommes ici, tu peux acclamer Jésus mieux que ça. Comment des gens changent de façon graduelle. Comment ceux qui sont disposés sont transformés dans leur état d'esprit, dans leur corps, dans leurs activités, dans leurs possessions, dans leurs manifestations. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas dans ces ministères pour verser dans les théories religieuses. Non. Notre objectif, notre cible, c'est l'homme. Notre objectif, notre cible, c'est d'amener ceux qui disent être chrétiens à refléter Christ. C'est d'amener ceux qui disent être chrétiens à ressembler à tout point de vue au Dieu qu'ils se sont engagés à servir. Et je suis là pour vous dire que cela est possible. Je suis là pour vous annoncer que cela est possible. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens
sont à l'église. Beaucoup de personnes viennent au culte. Beaucoup de personnes disent être nés de nouveau. Mais très peu connaissent Dieu. Je dis, je répète, beaucoup viennent à l'église, parfois même de lundi à dimanche. Beaucoup disent servir Dieu. Beaucoup se donnent des noms et des titres multiples. Mais très peu connaissent Dieu. Très peu savent qui est Dieu. Très peu savent de quoi Dieu est capable. Comment peux-tu servir un Dieu que tu ne connais pas? Comment peux-tu t'attendre à recevoir quelque chose d'un Dieu que tu ne connais pas? Comment est-ce possible, enfant de Dieu? Dieu est la source de toutes choses. Il est la source de nos attentes. Il est la source des solutions que nous recherchons. Mais combien le connaissent? Combien savent comment l'aborder? Combien savent comment se comporter avec lui? Combien le savent? C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de chrétiens en souffrance. Vous voyez beaucoup de chrétiens dont les vies stagnent. Et lorsque j'ai observé cette histoire, mon cœur a saigné. Et je me suis dit, ce n'est pas normal. Quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu as affaire à un Dieu généreux. Tu as affaire à un Dieu bon. Tu as affaire à un Dieu qui est affublé de tous les qualificatifs pour le bien-être, pour le bonheur de ses enfants. Mais pourquoi ces enfants sont-ils malheureux? Pourquoi es-tu malheureux? Pourquoi n'arrives-tu pas à t'en sortir? Pourquoi le moindre problème devient un obstacle insurmontable pour toi? Pourquoi es-tu affublé de maladie? Pourquoi es-tu criblé de dettes? Pourquoi des gens se moquent-ils de toi? Pourquoi te pointe-t-on du doigt quand tu passes? Pourquoi? Pourquoi ne crois-tu pas en toi-même? Pourquoi? Pourquoi penses-tu que tout est perdu? Pourquoi? Pourquoi es-tu sur le point d'abandonner? Pourquoi? Pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi? Je vais te dire quelque chose ce matin. Le secret de la réussite, le secret de ta restauration, le secret de ta résurrection réside dans la connaissance de Dieu. Réside dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour cette raison que le premier thème d'enseignement que nous allons dérouler dans cette commission, c'est: connais-tu le Dieu de ta solution? Connais-tu, acclame Jésus, connais-tu le Dieu de ta solution? Mais avant cela, bien-aimé, avant de rentrer dans le vif du sujet, même si je suis déjà de plein pied dedans, je voudrais saisir l'opportunité du lancement de cette commission pour rendre grâce à Dieu et remercier certaines personnes, parce que Dieu passe par les hommes. Je voudrais remercier ici, de vive voix, je voudrais rendre un vibrant hommage à certains hommes de Dieu qui n'ont cessé de m'encourager, qui n'ont cessé de m'épauler et aux côtés desquels j'ai cheminé depuis plusieurs années jusqu'à ce jour où l'Éternel m'a envoyé accomplir quelque chose. Accomplir un autre agenda dans son grand agenda. Tu veux acclamer Jésus, tu acclames. Ces personnes sont très nombreuses. Elles se reconnaissent. Et elles vont m'écouter, elles vont me suivre. Je ne peux pas les citer toutes. Mais qu'elles trouvent ici le témoignage de ma profonde reconnaissance. De ma totale gratitude. Je vais citer le prophète Ayoub Raymond. Le prophète Ayoub Raymond. Je veux que quelqu'un acclame pour la vie de ce serviteur de Dieu. Avec qui j'ai cheminé depuis maintenant plus de 20 ans.
C'est lui qui nous a montré le chemin de la marche avec Dieu. C'est lui qui a ouvert nos yeux et nos oreilles. À travers ce que Dieu faisait dans sa vie, nous avons vu, nous l'avons suivi parce que nous étions convaincus. Je voudrais ici, prophète et cher Père, te dire merci. Je me souviens dès notre première rencontre. Dès notre première rencontre, j'étais commissaire de police 4 étoiles. Il m'a dit, tu as l'appel de Dieu dans ta vie. Tu seras pasteur. J'ai rigolé. Je lui ai dit que, my father, il faut m'excuser. Moi, je suis commissaire et je cherche l'argent. J'aime l'argent parce que je viens d'une famille pauvre et je veux que la condition de ma famille change. Et si ma condition change, celle de ma famille va changer. Il m'a dit, je te dis que tu seras pasteur. Ça remonte à plus de 20 ans. J'ai rigolé et je lui ai dit, avec leave that thing. Je voudrais aussi rendre grâce à un deuxième homme tout aussi important que le premier. C'est le prophète Éric. Éric. Que je connais depuis près de 15 ans. Que j'ai également suivi jusqu'à ce jour. Qui n'a cessé de m'apporter conseil, de m'éclairer, apporter soutien multiforme. Qui m'a, comme le premier, fortement encouragé, comme le prophète Ayoub, fortement encouragé à suivre l'appel de Dieu dans ma vie. En dehors de ces deux premiers, je voudrais aussi remercier un couple qui m'a beaucoup marqué. Je peux dire la transformation de ma personne, ma nouvelle naissance s'est opérée dans leur chapelle. Je parle du couple Baboké. Je voudrais leur dire merci parce que c'est dans leur église que j'ai été transformé. Je voudrais également dire merci à mon petit frère, l'apôtre Charles Passot. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire merci pour tout ce que j'ai appris à ses côtés. Parce que le serviteur de Dieu que je suis aujourd'hui lui doit également beaucoup. Il lui doit autant qu'au prophète Ayoub, autant qu'au prophète Éric. Et la plus grande partie de ma formation a été faite à ses côtés. Et pour cela, je voudrais lui dire merci. Je voudrais également dire merci à Papa Melingui qui est ici présent. Est-ce qu'il peut se tenir debout? C'est l'un des papas dans la foi. Il y a des gens dont le nom n'est pas célèbre, mais dont les actes parlent par eux-mêmes. Cher Père, je voudrais te dire merci. Assieds-toi s'il te plaît. Pour tous tes conseils, tout ton soutien. Je voudrais dire merci également au prophète Ndefo. Oui. Merci. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Je voudrais dire merci à tous les hommes de Dieu que je n'ai pas pu nommer. Je voudrais dire merci à ce peuple charmant que vous êtes. À vous tous qui êtes ici. Je voudrais dire merci à tous ces ouvriers avec lesquels nous avons préparé depuis plusieurs mois le lancement de ce ministère. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Je voudrais dire merci à tous ceux qui croient en cette mission. Et je voudrais vous dire et vous assurer que nous allons atteindre le point que Dieu a fixé pour nous. Bien-aimés, ce ministère va dépasser les limites du Cameroun. Ce ministère va s'établir dans d'autres nations. Ce ministère va s'établir sur d'autres continents.
dans ce ministère, la gloire de Dieu sera visible au quotidien dans la vie des membres. Ce ministère sera un pôle de transformation dans cette nation. Un ministère duquel partiront des agents de changement. Un ministère duquel partiront des acteurs de transformation de cette nation. Parce que ici, ils auront acquis les armes, les outils qui leur permettront de redevenir les vainqueurs qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Nous sommes des conquistadors. Et je voudrais vous dire, pendant que j'accomplis une instruction qui m'a été donnée par notre Père spirituel, il m'a dit, prends une bouteille d'huile. Quand vous allez, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout. Prends une bouteille d'huile. J'ai pris cette bouteille d'huile. Et d'un commun accord avec le peuple, c'est pour ça que tu vas ouvrir ta bouche avec moi. Pendant que tu seras en train de répandre cette huile sur le sol de l'église, tu vas déclarer ces paroles. Et vous allez les déclarer en accord. Tiens la main de ton voisin. C'est une prière que nous allons faire, conformément aux instructions prophétiques du prophète Ayoub Raymond. Tu vas répéter après moi. Père éternel. Père éternel, Nous te rendons grâce pour cette commission. nous te rendons grâce pour cette commission. Nous te rendons grâce Nous te rendons grâce pour cette mission pour cette mission que tu as confiée à ton serviteur. que tu as confiée à ton serviteur. Nous te prions Nous te prions de l'utiliser de l'utiliser au-delà au-delà de son imagination, de son imagination, au-delà de sa pensée, sa pensée, pour changer les vies, pour changer des vies, pour transformer les vies. pour transformer des vies. Père, Père, nous te prions nous te prions d'établir d'établir pérennement pérennement ce ministère ce ministère dans cette nation, dans cette nation, sur d'autres nations sur d'autres nations et sur plusieurs continents. et sur plusieurs continents. Par cette huile Par cette huile qui se répand qui se répand sur le sol sur le sol de cette église, de cette église, nous scellons nous scellons cette prophétie cette prophétie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. au nom puissant de En Jésus. ce premier jour, En ce premier jour, en tant qu'église, en tant qu'église, nous déclarons nous déclarons aucun plan de l'ennemi aucun plan de l'ennemi ne va prospérer ne va prospérer contre ce ministère. contre ce ministère. Toute personne Toute personne qui va se lever qui va se lever contre le développement, contre le développement, contre l'expansion contre l'expansion de ce ministère de ce ministère est vaincu d'avance. est vaincu d'avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, nous déclarons nous déclarons et nous décrétons et nous décrétons en tant qu'église, en tant qu'église, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que toutes ces paroles que toutes ces paroles sont accomplies sont accomplies au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Nous déclarons Nous déclarons que le ciel que le ciel reçoit ce témoignage, reçoit ce que la témoignage, terre que la terre reçoive ce témoignage. reçoive ce Au témoignage. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas pousser sept cris de joie. 7 cris de joie. Je vais dire 1, tu vas crier. 2, tu vas crier. Et pendant que tu seras en train de pousser ces cris de joie, les murs de Jéricho vont tomber au nom de Jésus. Tomber dans ta propre vie. Amen. Tomber dans cette commission. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas crier comme tu n'as jamais crié. 1, pousse des cris de joie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai ajouté 1. On devait s'arrêter à 7. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni, voisin. Bienvenue dans la présence de ton Père. Bienvenue dans la présence de ton Père. Assieds-toi, bien-aimé. Assieds-toi, bien-aimé. Assieds-toi majestueusement. Alléluia.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Comme je te l'ai annoncé tout à l'heure, le thème d'enseignement que nous allons partager pendant quelques jours, voire quelques semaines, est intitulé « Le Dieu de ta solution ». Le Dieu de ta solution. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Si tu as ta Bible, balance la main. Ou tu es comme quelqu'un qui va au champ sans machette, sans où. Si tu as ton cahier de notes, balance la main. Quand tu viens à l'église, sois préparé. Tu dois avoir ta Bible, tu dois avoir ton cahier de notes. Alléluia. Parce que tout ce que tu entends, tu dois pouvoir le méditer à la maison une fois que tu es rentré chez toi. Bien-aimé, quel est le Dieu de ta solution? Connais-tu le Dieu de ta solution? Je vais te prier de noter Jean 14. Jean 14, versets 1 à 7. Jean 14, versets 1 à 7. Tiens-toi debout pour honorer la parole du Seigneur. Tiens-toi debout, si tu as déjà noté. Jean 14, versets 1 à 7. Tiens-toi debout. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. tu es, Afin que là où je suis, vous ici, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. dans ce chapitre 14, Jésus répond aux questions de ses serviteurs. Bien-aimés, je vais m'attarder sur le verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, en d'autres termes, il y a des gens qui sont avec Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Si vous me connaissiez, vous êtes avec moi tous les jours. Vous marchez avec moi. Vous voyez ce que je fais, mais vous ne me connaissez pas. Et c'est pour cette raison que vous me posez la question de savoir qui est Dieu. Qui est le vrai Dieu? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si à travers tout ce que vous m'avez vu faire, si à travers ce que je suis, vous aviez compris qui je suis, vous connaîtriez aussi Dieu que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous ne le connaissiez pas, malgré le fait que vous soyez avec moi, je vous le dis aujourd'hui, le Père, c'est moi. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que vous connaissez le Père parce que vous l'avez vu. Amen. Parce que vous l'avez vu à travers moi. Amen. Parce que vous l'avez vu à travers Christ. Et c'est ici que je me suis posé une question. Qu'est-ce que nous avons vu à travers Christ? Qu'est-ce que nous avons vu à travers Jésus? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que Jésus est Dieu? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de connaître le Seigneur, de connaître l'Éternel, de connaître Dieu, le Maître de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, à travers Jésus? Alors je me suis mis à fouiller. J'ai fouillé pour vous, j'ai fouillé pour moi. Et je suis tombé sur un certain nombre de réponses. Il y a plusieurs éléments à travers lesquels nous pouvons reconnaître Dieu en Jésus. Il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs critères qui nous permettent de voir Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Et bien aimé,
l'une de ses caractéristiques majeures, l'un de ses éléments fondamentaux qui permettent de connaître Dieu, c'est l'amour. Ce matin, je vais échanger avec vous sur ce volet. Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Il est écrit, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Mais avant d'aller plus loin, je me suis posé la question de savoir ce que signifie l'amour. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai cherché dans la Bible. D'après le dictionnaire Larousse, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins à cette personne. C'est aussi un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée. Et dans la Bible, à travers 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, la Bible définit l'amour par un certain nombre de vertus. Elle nous dit que l'amour, aimer, c'est faire preuve de tolérance. Aimer, c'est faire preuve de patience. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est s'accepter mutuellement. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est se voir en l'autre. Et je vous fais l'économie de cette liste. Après avoir retenu cette définition de l'amour, j'ai réalisé que pour mieux cerner cette question, nous pouvons l'examiner sous 3 volets, 3 points. Premier point, pour établir que Dieu est amour. Le premier point, un amour prouvé envers les hommes. Un amour prouvé envers les hommes. Jean 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, ce verset est la base de l'établissement de l'amour de Dieu envers nous, envers ses enfants que nous sommes, envers ses serviteurs que nous sommes. C'est la base. Pourquoi? C'est la base parce qu'à la suite du péché originel, nous avons été déconnectés de notre héritage. Nous avons été séparés de l'alliance avec Dieu. Nous avons perdu tous nos attributs de fils. Nous ne pouvions plus prétendre à quoi que ce soit parce que nous étions maintenus en captivité par le diable qui nous avait piégés en faisant tomber Adam. Et à travers Adam, nous sommes également tombés. Et le Christ, dans son infini amour, s'est résolu à payer un prix important. S'est résolu à donner ce qu'il avait de plus précieux pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons restaurés, parce que pour que nous soyons rachetés, afin d'être reconnectés à notre héritage originel. Il n'y a pas une plus grande preuve de l'amour que ça, bien-aimé. Il n'y a pas une plus grande preuve de l'amour que de donner ce qu'on a de plus précieux. Je vais vous dire une chose, même dans la vie des hommes, quand tu aimes une femme, tu lui donnes ce que tu as de plus précieux. Quand tu aimes un homme, tu lui donnes ce que tu as de plus précieux. C'est pour ça qu'on dit généralement que aimer, c'est donner. Et Dieu l'a prouvé par cette écriture. Il a donné en signe de son amour infini ce qu'il avait de plus précieux pour que nous soyons rachetés. Cet amour, Jésus l'a démontré à plus d'un titre. Cet amour, Jésus l'a démontré à travers les plus démunis. Cet amour, Jésus l'a démontré à travers des prostituées. Cet amour, Jésus l'a démontré envers la femme à la perte de sang. Cet amour, Jésus l'a démontré à travers des malades, des paralytiques, des sourds, des muets. Il l'a démontré à toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Par son ministère, par son comportement vis-à-vis de ces personnes. Nous avons reçu la preuve de cet amour qui nous permet de comprendre qui est Dieu. En d'autres termes, si nous, enfants de Dieu,
Si nous, chrétiens de cette génération, nous sommes incapables de démontrer de l'amour, nous ne pouvons pas affirmer que nous connaissons Dieu. La seule façon pour nous de connaître Dieu, c'est de démontrer cet amour comme Christ l'a démontré envers nous et pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je crois que cela sera ton partage après ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus aime. Il nous aime. Comme seul Dieu peut aimer quelqu'un. Et je voudrais te dire une chose. Le deuxième élément sur lequel nous allons nous baser, pour mieux comprendre cette question, si cet amour, Dieu nous l'a réservé gratuitement, il y a une demande qui est également posée. C'est un amour qui est également requis pour que nous puissions lui ressembler. Pour que nous puissions, c'est le deuxième point ici, un amour requis pour ressembler à Dieu. Comment est-ce que cela doit se passer? Notre amour pour Dieu est la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. C'est Dieu qui fait naître en nous l'amour. Vous pouvez le voir dans le livre de Galates, chapitre 5, 22. L'homme a le devoir d'aimer Dieu pour son propre salut, pour la possession de son héritage et aussi pour l'accomplissement des possessions de Dieu dans sa vie. La Bible est très claire à ce sujet. Jésus répondant à un scribe qui lui avait posé la question de savoir quel est le plus grand commandement, nous donne une réponse ferme, qui est une instruction. Dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et dans le cadre des 10 commandements, la Bible va plus loin. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que lui. Tu l'adoreras parfaitement. Et tu l'aimeras totalement. Qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes? Beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. La raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre dans nos vies au quotidien, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et comment pouvons-nous le connaître? Comment pouvons-nous l'aimer si nous ne le connaissons pas? Comment est-ce que cela est possible? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes sont à l'église comme des équilibristes. Ils ont un pied à l'église, un pied dehors. Un pied dans la maison de Dieu, un pied chez les marabouts. Un pied dans la maison de Dieu, un pied dehors à mener leur vie comme ils entendent. À faire ce qu'ils veulent. La Bible dit clairement, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 21, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Je vais te poser une question. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? C'est une question simple. Nous connaissons tous les 10 commandements. Je m'arrête seulement là-bas. Je ne vais pas dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Jésus a dit, si tu ne gardes pas mes commandements, en d'autres termes, si tu n'honores pas ma parole, si tu ne fais pas ma volonté, si tu ne fais pas ce que je te demande, ce que je te recommande, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Combien sont spécialistes du mensonge? Combien sont spécialistes du vol? Combien sont spécialistes de la corruption, de l'hypocrisie? Combien sont spécialistes de la destruction des autres? Tu fomentes des histoires qui n'existent pas. Tu les déposes sur la tête de quelqu'un pour le noircir, pour empêcher sa bénédiction ou pour arrêter la main du secoureur de sa destinée. Est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu fais le mal, est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu poses des actes qui n'honorent pas Dieu, est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu t'adonnes à des pratiques que Dieu condamne totalement, radicalement dans sa parole, est-ce que c'est un comportement chrétien? Je suis venu interpeller quelqu'un ce matin. Dieu te dit, si tu m'aimes, tu dois respecter mes commandements. Si tu ne respectes pas mes commandements, si tu ne respectes pas ma parole, si tu ne fais pas ce que je te dis, si tu ne te comportes pas comme j'attends que tu te comportes, alors tu ne m'aimes pas. Et si tu ne m'aimes pas,
tu ne pourras pas me voir. Tu ne pourras pas me voir. Parce que la même Bible nous enseigne que le père des pécheurs, c'est le diable. Pendant que tu poses des actes qui n'honorent pas Dieu, sache que tu as choisi un autre père. Et Dieu nous dit, si nous voulons lui ressembler, nous devons faire ce qu'il fait. Et je suis là pour ce matin pour t'inviter à prendre conscience. Je suis là ce matin pour t'inviter à ce changement qui est attendu, que l'Éternel attend de toi. Je suis là ce matin pour te dire que ce n'est pas impossible de devenir quelqu'un de nouveau, de devenir plus droit, de gommer les aspérités qui hypothèquent ton avancée. Quand quelqu'un est tordu, laissez-moi vous dire, il ne peut pas marcher sur une ligne droite. Et si tu ne peux pas marcher sur une ligne droite, ton chemin devient très long. Je suis là ce matin pour t'inviter à te redresser là où tu dois être redressé. Afin d'entrer dans cette destinée que Dieu t'a réservée. Parce que l'amour de Dieu envers nous se traduit par une pluie de bénédictions. Une pluie de promesses qu'il nous a réservées pour notre accomplissement et pour la manifestation de sa gloire dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que ce ministère a été mis sur pied. Pour nous amener, pour amener les chrétiens, les enfants de Dieu, à manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Je vais te dire une chose. Vous pensez que les postes les plus élevés, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à qui? Nous sommes toujours assis là comme les poules mouillées. Nous n'espérons rien, nous ne voyons rien. Si tu parles à un chrétien d'un poste élevé, c'est la sorcellerie. On va dire m'amener dans la rose-croix. On va dire t'amener dans la franc-maçonnerie. Parce que pour nous, la plupart d'entre nous, en tout cas, minus me, parce qu'ils ne pensent pas comme ça. Et toi aussi, tu ne vas plus penser comme ça au nom de Jésus. Pour la plupart d'entre nous, tout ce qui est bien, tout ce qui est prospère, c'est la sorcellerie. Tout ce qui est glorieux, c'est la sorcellerie. Et c'est comme ça que nous avons abandonné tous les terrains au diable. Nous avons abandonné l'administration au diable. Nous avons abandonné l'argent au diable. Nous avons abandonné les professions libérales au diable. Et nous venons nous cacher dans des ministères pour prêcher je vais dire la perdition. Parce que c'est perdre les âmes que de prêcher des messages qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il dit bien à tous égards. Il ne te fixe aucune limite. Mais pourquoi quelqu'un va te dire, oh, il faut porter ta croix. Ta souffrance est normale. Même Jésus a souffert. Il ne faut pas être très ambitieux. Hein? Parce que si tu es ambitieux, tu vas tomber dans les pièges du diable. Le diable se cache dans les détails. Il faut te contenter de ta petite vie. Si tu as ton kilo de riz, mange ton kilo de riz. Tu dors bien. Tu n'auras pas les conditions. On ne va pas te demander de te lever à minuit. Qui demande de se lever à minuit? Ce n'est pas le diable. Qui a créé le diable? Ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit que le diable n'a rien. En d'autres termes, tout ce qui existe appartient à Dieu, qui en est le créateur. Il en est le créateur et le propriétaire. Cela veut dire une chose simple. Si toutes ces choses que nous voyons, matérielles et immatérielles, qui existent, appartiennent réellement à Dieu, tu dois savoir que ces choses t'appartiennent à toi. Parce que si tu es fils de Dieu, tu es héritier du Père et tu es co-héritier du Fils. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous dire une chose. Chrétien, cesse d'avoir peur de devenir grand. Cesse d'avoir peur de devenir grand. Combien de femmes, combien de personnes n'ai-je pas reçues qui sont allées à l'école? Elles ont un doctorat, une maîtrise, une licence, mais quand elles partent faire le concours, je vais faire gardien de la paix parce que je n'ai personne. Nonsense. Si Dieu voulait que tu sois gardien de la paix, il n'allait pas faire de toi un docteur.
Si Dieu t'avait créé gardien de la paix, il n'allait pas te faire de toi quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise, d'un master. Tout ce que nous subissons, c'est à cause de notre ignorance de Dieu. C'est à cause de notre désamour envers Dieu. Je suis là ce matin pour rappeler quelqu'un, pour le ramener sur le droit chemin, pour l'amener à aimer Dieu, pour le ramener à prier Dieu, à s'attacher à Dieu et à manifester sa gloire. J'insiste là-dessus parce que c'est le problème que la plupart d'entre nous rencontrent. Bien-aimé, tu peux être multimilliardaire en tant qu'enfant de Dieu. D'ailleurs, tu l'es déjà. Mais si tu ne le manifestes pas encore, c'est parce que tu ne sais pas que tu es cela. C'est parce que tu ne sais pas encore. Mais quand tu sors, comme tu sors d'ici aujourd'hui, quelque chose change dans ta tête au nom de Jésus. Mon frère, tu peux être ministre du gouvernement de cette nation. Tu peux le devenir. Tu n'as pas besoin de Satan pour ça. Satan n'a rien à te donner. Les bénédictions de l'Éternel seules rendent riches et ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu peux le devenir si seulement tu crois. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me réjouis de voir mon ami dans la salle et petit frère et fils qui est devenu mon patron, conseiller technique à la présidence de la République. Il est chrétien et il est assis là avec vous. Acclame Jésus. Il est assis là avec vous. Je suis honoré par sa présence. S'il est là, c'est la preuve que c'est possible. Et je veux que vous compreniez que c'est possible. Il y a parmi vous plusieurs qui sont assis là. Je ne vais pas décliner toutes les identités. Ils sont là, je les vois. Qui occupent des positions honorables dans l'administration. Je vais bâtir une église de qualité. Je ne suis pas à la... Je dis une église de qualité. Une église qui va influencer les décisions dans cette nation. Une église qui va changer les destinées. Cessons d'être des vendeurs de tomates. Ce n'est pas mauvais de vendre la tomate. Mais quand tu vends la tomate avec la mentalité de devenir un producteur de tomates à grande échelle. Même si c'est le bois que tu vends, même si c'est le cube que tu vends, commence à te demander comment on fait pour produire le cube. Comment on fait pour créer une société qui produit le cube? Ou comment on fait pour devenir importateur de vente de cubes? Quels sont les partenaires? Quelles sont les alliances que je peux avoir? Qui peuvent m'aider? Quelles sont les connaissances, les qualités que je vais développer pour arriver à devenir cela? Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dans ce ministère, il n'y aura pas de vaincu. Je dis, il n'y aura pas de vaincu. Je préfère avoir 10 lions. 10 lions. Au lieu d'avoir 2000. Parlez vous-même. Au lieu d'avoir 2000 proies. 2000 gibiers. 2000 souris, comme quelqu'un le dit. La puissance et la grandeur, ce n'est pas dans le nombre, c'est dans la qualité. C'est dans la qualité. Dis-toi que tu peux posséder des sociétés. Dis-toi que tu peux atteindre les sommets de l'administration. Dis-toi que tes enfants peuvent aller le plus loin possible. Il y a des parents qui limitent la destinée de leurs propres enfants. Mon fils, tu connais qui? Moi, je ne connais personne. Oh. Et tu es à l'église, tu ne connais personne. Moi, je connais Jésus de Nazareth. Je connais l'Éternel des armées. Je connais l'alpha et l'oméga. Je connais le maître de l'univers. Je connais le créateur du ciel et de la terre. Je connais celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Bien-aimé, si tu connais Dieu, si tu aimes Dieu, tout est possible. Ce ministère est basé sur la foi. Il est basé sur la foi. La foi est l'épicentre de cette commission. La foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi en sa capacité. Je veux voir les vies changer ici. Chaque jour,
Si tu es venu fâché, dans quelques semaines, tu vas entrer content. Amen. Tu vas sortir content. Amen. Si tu es venu malade, dans quelques semaines, tu vas sauter. Tu seras guéri. Tu seras libéré. Si tu es venu attristé par une mauvaise nouvelle, le Dieu de paix va te donner la paix. Et tu vas repartir avec un cœur apaisé. Si tu pensais que rien n'est plus possible, je suis venu t'annoncer que tout est encore possible. Alléluia. C'est Entre encore le roi possible. des rois. C'est encore possible. Amen. C'est possible de passer ce concours. C'est Amen. encore possible. Ha. C'est possible d'avoir ce travail. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est possible que ce ministère naisse, Amen. qu'il s'étende, Amen. qu'il grandisse de nouveau. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible Amen. que tu obtiennes ces ressources que tu recherches. C'est possible. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible Amen. que tu puisses te lever, que tu puisses marcher, que tu puisses voir sa gloire. Amen. C'est encore possible. C'est encore possible que tu vois grandir Amen. ta structure. C'est possible. Amen. C'est encore Acclame le possible. roi des rois. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Amen. Je veux que quelqu'un développe la mentalité du lion. Je veux que quelqu'un développe la mentalité de l'aigle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Talk N'aie that pas thing. peur de réussir. Hey. N'aie pas peur de te projeter. N'aie pas peur de rêver. C'est ton droit le plus absolu. Dieu a dit, il vient un temps où je vais donner à vos enfants des visions, des rêves. Amen. Ces visions, ce ne sont pas seulement pour le sommeil. Ce sont des visions de ton avenir. Les visions de ta destinée. La destinée de tes enfants. Des visions de ce que Dieu a préparé pour toi. Et qui est juste déjà là à côté de toi. Dieu va te révéler cela au nom de Jésus. Amen. C'est possible. C'est possible que tu puisses te marier. C'est possible que tu puisses voyager. C'est possible. Amen. Qui est ce diable qui a dit que cela n'est pas possible? Ha. Qui est-il? Montagne, qui es-tu? Pour dire à Zorobabel, tu ne passeras pas. Montagne, Hey. au toit de chemin. Et Zorobabel passera. Ce matin, je prophétise, quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, quelle que soit la montagne qui bloque ton chemin, cette montagne se déplace au nom de Jésus. Amen. Cette montagne se déplace au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, Je le les sois. murs de Jéricho, de ta vie, tombent ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a construit sur le chemin de la manifestation de ta destinée, je renverse ça par le feu au nom de Jésus. Amen. Je renverse ça par le feu au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète Je reçois. un nouveau logiciel Ah. implanté dans ta tête. Le logiciel d'excellence, Amen. le logiciel de foi, Amen. le logiciel d'assurance, Amen. le logiciel de l'ambition. Amen. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise. Je reçois. Ce que tu ne croyais plus possible sera possible après ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu es ici. Ce visa qu'on t'a refusé. Ah, Yabazouka Sayana. Shakatada. Oh, Talk that thing. can I prophesy? Continue. Je n'ai pas encore fini mon message. Je n'ai pas encore fini. Ce visa qu'on t'a refusé, Ha. je déclare que dans 3 mois, tu seras à l'étranger au nom de Jésus. Amen. Tu vas venir témoigner ici au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que tu vas venir témoigner ici au nom de Jésus. Amen. Ce travail, ce concours que tu penses que tu ne peux pas avoir, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Amen. À cette même période de l'année prochaine, tu seras en train de te féliciter, tu seras en train de te réjouir, tu seras en train de danser au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, Je reçois. toute femme stérile de cette commission reçoit la grâce de la fécondité ce matin au nom de Jésus. Amen. Comme tu places ta confiance en Dieu, comme tu places ta confiance en sa parole, tu vas voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ce matin te dire, attache-toi à Dieu, Amen. attache-toi à Jésus, Amen. place toute ta confiance en Jésus. Yes, Peu Daddy. importe ce que l'environnement dit, peu importe ce que la nature dicte. Je vais vous dire une chose, moi que vous voyez là, je ne vais pas m'arrêter là. Ha. Ha, ha, ha.
Moi que vous voyez là, je ne vais pas m'arrêter là. Yes, Daddy. Tant pis pour toi. Si tu penses que tu as déjà tout réalisé, moi je ne fais que commencer. Hey. Acclame Je Jésus. ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Quand j'ai pris le micro, j'ai parlé d'un nouveau départ. Cette journée doit marquer un nouveau départ dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Un nouveau départ dans tes activités au nom de Jésus. Un nouveau départ dans ton mariage au nom de Jésus. Un nouveau départ pour ta destinée au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Que ce premier pas que nous posons aujourd'hui, par ce premier culte, soit également un premier pas dans la direction du changement de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas venu te Merci, parler d'église. Je ne suis pas venu te parler d'église. Je suis venu te parler de foi en Dieu. Amen. Je suis venu te parler de l'attachement au Seigneur. Amen. À ce Dieu que tu dois connaître. À ce Dieu qui est amour. Et par cet amour, tu vas voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Tu peux acclamer mieux que ça. Merci, Seigneur. Pousse des cris de joie. Pendant que tu pousses ces cris de joie, ta destinée s'établit au nom de Jésus. Amen. Ton chemin est bitumé au nom de Jésus. Les trous sont fermés au nom de Jésus. Ton sentier est aplani au nom de Jésus. Ton avion, aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un s'envoler au nom de Jésus. Je vois quelqu'un décoller au nom de Jésus. Amen. Oh, kakakugaya. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Après ce matin, si tu ne marchais pas, tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Amen. Après ce matin, si tu ne pouvais pas courir, tu vas courir au nom de Jésus. Amen. Après ce matin, si tu ne pouvais pas t'envoler, tu vas t'envoler au nom de Jésus. Amen. Et si tu volais, tu vas filer au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Talk, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Talk, Daddy. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Aime Dieu et crois en ton potentiel. Aime Dieu et crois en ton potentiel. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Tu vas voir cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, aucune maladie, je répète, si tu aimes Dieu, aucune maladie ne peut te clouer au sol. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. You just have to know it. Only to know it. Believe in it and practice it. Tu as juste besoin de le savoir, le croire et le pratiquer. Peu importe ce que ton corps ressent ou ce que tu ressens dans ton corps, lève-toi. Déclare sur ta vie. Les promesses de Dieu sont faites pour être déclarées. Elles ne sont pas faites pour être gardées dans la Bible. Déclare ce que Dieu a dit sur ta vie. Si tu le connais, si tu l'aimes, tu déclares, ça va marcher. Si ça ne marche pas quand tu déclares, pose-toi des questions sur ton attachement à Dieu, sur ton amour envers Dieu. C'est de ça que nous parlons ce matin, bien-aimé. Aime Dieu et tu verras sa main dans ta vie. Acclame le roi des rois. Et je vais même aller plus loin, avant de passer au point suivant. Merci Saint-Esprit. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur ce qu'on dit de Dieu. Beaucoup de personnes sont affectées parce que certains envoyés du diable disent de Dieu, disent des églises. Mon frère, on va toujours parler. Aussi longtemps que le diable existera, il y aura toujours des sons contraires. C'est à toi de savoir où te positionner. C'est à toi de savoir en qui ou en quoi tu crois. Quelqu'un, on va te parler de l'église. Oh, les églises de réveil là, elles sont montées, elles sont descendues. Tu ne sais même pas, tu n'es jamais allé. Tu es complètement bloqué. Ta bénédiction dépend d'un message comme celui-ci. On est libre de pratiquer l'homosexualité. On est libre de faire tout ce qu'on veut au nom des droits de l'homme.
Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme? Le diable est en train de corrompre cette société et par leur influence, ils sont en train de nous assujettir et de nous pousser dans les ténèbres. Heureusement qu'il y a un homme qui est arrivé ces derniers jours, qui est revenu. Je parle du président américain. Parce que tout cela part d'un État qui est revenu remettre Dieu au centre de tout. Un homme comme celui-là, il a tout vu dans la vie, mais il vous dit, Jésus c'est son boss. Mon frère, c'est un témoignage. Si quelqu'un comme Donald Trump, multimilliardaire, président de la plus grande puissance du monde, dit que Jésus c'est son boss, toi tu attends quoi? Toi tu attends quoi? Le péché va te donner quoi? L'homosexualité va te donner quoi? Le mensonge va te donner quoi? La prostitution va te donner quoi? Le vin là va te donner quoi? L'hypocrisie va te donner quoi? La sorcellerie va te donner quoi? Tout ce que tu fais là va te donner quoi? Crois en Dieu. Attache-toi à Dieu. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Dieu ne te demande rien pour te bénir. Il demande juste de la consécration. Ce n'est pas un prix d'argent. C'est le prix de la transformation. Si tu fais cela et tu t'attaches à lui véritablement, tu vas voir sa gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, le troisième point, après un amour acquis, après un amour prouvé envers les hommes, un amour requis pour lui ressembler, le troisième point, c'est l'amour du prochain. Et Anna, c'est ici là que ça cuit. L'amour du prochain. Il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, tu dois te voir en l'autre. Tu dois faire à l'autre ce que tu ferais à toi-même. Tu dois t'abstenir de faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je vais te dire. Yes, Daddy. Le Dieu que tu es appelé à connaître. Yes. Le Dieu que tu dois connaître. Yes. Le Dieu que tu dois comprendre. Yes. Le Dieu que tu dois pratiquer. Yes. C'est un Dieu de bonté. Amen. C'est un Dieu de bonté. Il le dit lui-même. Les plans qu'il a pour nous sont des plans de paix. Vérité, papa. Des plans de bonheur. Vérité, papa. Et non de malheur. Vérité. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon pour tous ses enfants. Amen. Dieu est bon pour toi. Amen. Dieu est bon pour moi. Amen. Dieu est bon pour nous. Amen. Mais le problème, enfant de Dieu, c'est que nous oublions vite. Yes, vérité. Nous oublions vite. Vérité, Daddy. Nous oublions les bontés de l'Éternel. Yes. Nous oublions ses bienfaits chaque jour. Nous oublions ses actes dans notre vie. Vérité, papa. Mais je me suis fait une promesse. Seigneur, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas d'où je viens. Je n'oublierai pas toutes les rivières que tu m'as fait traverser. Je n'oublierai pas toutes les fosses aux lions que tu m'as fait traverser. Tous les jours, ce souvenir est un témoignage retentissant qui me permet d'avancer et qui dope ma foi. Amen. Acclame Jésus, peuple de Dieu. Acclame Jésus. Nous oublions facilement. Vérité, papa. Tu as oublié le sacrifice suprême qui a été fait. Quand on dit Jésus, sa vie a été donnée pour te sauver, pour te racheter. Un jour, je prêchais comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui est en train de dire, est-ce que moi j'étais alors là? Oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que moi j'étais alors là? Pour voir ça. Est-ce que c'est même vrai? Soit, admettons que ce n'est pas vrai. Ton corps que tu as là, il n'est pas vrai. Il est vrai, Daddy. Ton corps là n'est pas vrai. Il est vrai, Daddy. Tu as oublié que Dieu te donne le souffle de vie. Amen. Tu as oublié que tu te couches chaque matin, chaque soir, et tu te lèves le matin. Tu as oublié. Amen. Tu as oublié que chaque jour, l'Éternel produit plusieurs miracles dans ta vie. Amen. Tu as oublié. Amen. Tu as oublié que c'est lui qui t'a donné la vie. Tu as oublié.
Vérité. Tu as oublié que pendant que tu pleurais pour qu'il te donne des enfants, il t'a donné cet enfant. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié que Hey. pendant que des gens se moquaient de toi, ils t'appelaient femme stérile. Hey. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié que Dieu t'a rendu féconde. Hey. Tu as oublié que ce travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié que ce voyage que tu as fait, Aïe. tu as prié, tu as pleuré, Dieu t'a exaucé, tu as voyagé, tu as oublié Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu as oublié. Hey. Toi qui me regardes à la télé, toi qui m'entends qui me regarde sur les réseaux sociaux, Yes. je te dis que tu as oublié. Ah. Ah. Souviens-toi, je suis venu rappeler à ton bon souvenir les bontés de l'Éternel. Vérité. Tu as oublié que c'est lui qui t'a donné ce mariage. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié que ce ministère, c'est lui qui te l'a donné. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié que cette promotion, c'est l'Éternel qui te l'a accordée. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié qu'alors que vous n'aviez rien à manger, Dieu Yes. te soutenait. Tu as oublié. Tu as oublié que Dieu a veillé sur ta famille. Jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Tu as oublié. Hey. Tu as oublié. Tout ce que l'Éternel a fait pour toi, tu as oublié. Quand on aime, on n'oublie pas. Vérité, Daddy. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Hey. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Et- Tu es milliardaire. Tu es haut responsable de l'administration. Yes. Aujourd'hui, tu es un grand pasteur. Mais est-ce que tu te souviens de Dieu? Question. Est-ce que tu te souviens du Dieu de ta solution? Hey, Daddy. Est-ce que tu te souviens de ce Dieu qui a rendu toutes ces choses possibles? Vérité. Est-ce que tu te souviens de ce Dieu qui t'a béni? Est-ce que tu t'en souviens? Question. Tu as oublié tes larmes que tu versais à longueur de journée, toutes les nuits. Tu as oublié. Tu as oublié que Dieu a essuyé tes larmes. Aïe, 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 aïe. Tu as oublié qu'il t'a réconforté. Aïe. Tu as oublié qu'il t'a ramassé de la poussière Aïe. et qu'il t'a fait asseoir à la table des rois. Tu as oublié. Si je suis là ce matin, Hey. c'est pour t'empêcher d'être amnésique. Amen. C'est pour t'amener à te souvenir de ce Dieu-là Amen, Daddy. qui fait de bonnes choses dans ta vie chaque jour. Amen. Et il ne s'arrêtera jamais. Amen. Parce qu'il est prêt à abandonner tout un troupeau pour aller rechercher une seule brebis égarée. Vérité, Daddy. Parce qu'il est Vérité. capable Aïe. d'ouvrir ses bras et d'embrasser l'enfant prodigue repentant. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, Yes. ou quel que soit ce que tu fais, Yes. bien-aimé, souviens-toi de Dieu. Amen.